Oui, alors qu'on ne compte plus les allers-retours d'Anthony Blinken à Jérusalem, le département d'État pourrait donner l'impression de ne plus avoir la moindre influence sur l'État hébreu, tout en possédant en réalité les leviers pour contraindre l'armée israélienne à la retenue. Et c'est toute la subtilité de l'échange quasi permanent entre les deux diplomaties. En présentant son plan de bataille à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou, en quelque sorte, se plie aux exigences de Joe Biden. Ici, aux États-Unis, tout un pan de l'opinion n'est concrètement plus prête à supporter les opérations dévastatrices de l'armée israélienne à Gaza. Et c'est d'ailleurs ce que redoute la Maison-Blanche et le candidat Biden cette fois. Les universités américaines ne sont que la partie émergée de l'iceberg, puisque l'aile gauche du Parti démocrate multiplie désormais les prises de position ouvertement hostiles aux opérations israéliennes à Gaza, en reprenant presque mot pour mot les communiqués de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. L'OMS qui tire la sonnette d'alarme en rappelant que ce qui reste d'équilibre humanitaire à Gaza est contenu à Rafah. Les derniers hôpitaux, les chaînes de distribution de vivres pour les presque trois quarts de la population de Gaza, qui sont, on le rappelle, réfugiés dans l'agglomération. Très peu de détails ont filtré sur le calendrier et le déroulement de l'opération militaire qui s'annonce, mais Jake Sullivan, cette fois, le conseiller à la sécurité nationale du président, qui semble avoir admis l'aspect inévitable désormais de l'opération, laisse entendre ce vendredi qu'elle pourrait revêtir un aspect différent des manœuvres habituelles observées à Gazaville ou à Khan Younes, par exemple, ces derniers mois. En clair, la Maison-Blanche semble avoir réussi à contraindre l'armée israélienne à ne pas utiliser les frappes aériennes massives qui, on le sait, sont les plus dévastatrices pour la population. Il pourrait donc s'agir de manœuvres d'infanterie combinées à des déplacements lents de population, des déplacements contraints bien entendu. La complexité d'une telle opération pourrait d'ailleurs justifier la lenteur de sa mise en œuvre.